Watch, clap, cock, got it. Amis, comment allez-vous? Alors, avant tout, j'espère que vous avez aimé ma précédente vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous mets les liens en description. N'hésitez surtout pas. Surtout, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça prend même pas 1 minute et ça me fait vraiment plaisir. Donc, cette vidéo aujourd'hui sera principalement pour une communauté spéciale qui est les jeunes filles. Et ouais. Donc, pour celles qui pensent qu'elles sont enceintes, que c'est vos premiers enfants ou que c'est votre maybe, peut-être votre 6e enfant, peu importe, et que vous êtes dans la quarantaine, peu importe, cette vidéo est vraiment pour vous. Alors, tout d'abord, pour celles qui sont enceintes ou vont avoir un enfant, qui sont enceintes ou ont eu un enfant à un très jeune âge, tout comme moi, c'est pas parce que tout le monde vous pointe du doigt ou parce que vous avez plein de gens qui vous jugent, plein de rumeurs qui tournent sur vous, qu'on vous appelle malpropre, les trucs comme ça, que vous devez choisir l'avortement. Si vous voulez avoir votre enfant, ayez votre enfant. C'est tout à fait légal de dire oui, je veux avoir mon enfant, peu importe l'âge que tu as. Ouais, peu importe l'âge que tu as. J'ai bugué sur celui-là parce que je me dis, même si elle a 12 ans. Mais, je sais pas, moi je suis quelqu'un, je suis chrétienne, je suis du tout pas pour l'avortement. Du tout pas pour l'avortement. Après, il y a d'autres circonstances, ouais, si on est violé, les trucs comme ça, je comprends. Mais, on va partir sur le fait que c'est une situation normale où les deux personnes étaient consentantes. Donc, 15 ans, on va dire 15 ans, de 15 ans, voire minimum 15 ans, voire plus. Cette vidéo est pour vous. Donc, je sais que c'est dur d'entendre les gens parler sur vous, vous pointer du doigt, vous critiquer, de voir que peut-être le père du bébé vous abandonne, qui veut pas prendre, genre qui vous supporte pas au niveau des critiques, les trucs comme ça. Mais croyez-moi, le jour que vous verrez le sourire de cet enfant-là, que vous l'entendrez pleurer pour la première fois, que vous allez le tenir dans vos bras pour la première fois, lui donner son biberon, le sein, peu importe ce que vous choisissez pour la première fois, vous allez tout oublier et vous vous direz, ben merde, ça en valait le coup. Ça valait la peine de se battre en fait, de rester fort et de ne pas abandonner parce que, croyez-moi, un enfant, c'est une bénédiction. Je parle sur le fait que tout le monde ne peut pas être parent, tout le monde ne peut pas être mère, tout le monde ne peut pas être père. Moi, je parle sur le fait que vous allez dire que ouais, il parle de Dieu, des trucs comme ça, mais j'en ai rien à foutre. Dieu ne donne pas la possibilité à tout le monde d'avoir un enfant. Il choisit qui est-ce qui peut être mère, qui est-ce qui peut pas. À des moments, il y a des gens qui cherchent à avoir des enfants, des trucs comme ça, donc il leur en donne, il se dit que ouais, peut-être qu'elle a un bon fond, qu'elle sera une bonne mère, je sais pas, moi je vois ça comme ça. Et puis au final, elles finissent par avorter au moins 10-15 fois dans leur vie. Du coup, à un moment, pour moi je le vois du style, c'est même pas ton corps qui dit non, je veux plus. Genre, pour moi, c'est comme si Dieu te dit, ben non, il y a assez, t'en as assez tué, je t'en ai donné 15. Je t'ai donné 15 possibilités. Voyez, et tu l'as fait 15 fois en fait. Vous allez dire, ah ouais, mais 15 enfants, c'est beaucoup, mais... Et si, genre, elle est tombée enceinte 15 fois maintenant, après qu'elle a fait 15 avortements, mais dans l'histoire, dans le sens inverse, elle aurait eu, genre, elle serait tombée enceinte une première fois, elle aurait eu un enfant. Ensuite, elle serait tombée enceinte une deuxième fois, elle aurait eu un enfant. Genre, vous voyez, 3 ans d'écart, comme ça. Mais peut-être qu'elle n'aurait pas eu 15 enfants au final, si Dieu aurait vu qu'elle aurait relevé l'épreuve, vous voyez, et qu'elle lui aurait, genre, prouvé que oui, tu avais raison à mon sujet, je peux être quelqu'un de bien. Je peux être fort, je peux affronter cette épreuve, voyez. Moi, je le vois dans ce sens-là, ça. Mais enfin bref, ça c'est mon avis en tant que chrétienne. Mon avis en tant que pécheur. Donc, un enfant, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup quand on te dit que tu es enceinte, que tu devrais éduquer un enfant, que tout va dépendre de toi en fait, tout va dépendre de toi, d'être comme ça. Ça peut être vraiment dur, ça peut être beaucoup, mais ça en vaut la peine.
Ce qu'ils disent pas par rapport à un enfant, c'est que le plus dur quand vous tombez enceinte, c'est les rumeurs, les critiques et les gens autour. C'est ça le plus dur. Ce n'est non pas la grossesse. Parce que c'est clair que quand tu tombes enceinte, tu mets ta vie à risque et péril. C'est soit tu vis, soit tu meurs pendant cette grossesse. Tu choisis de risquer ta vie pour avoir un enfant de la même manière que tu choisis de risquer ta vie pour un avortement, j'allais dire abortion. Pour un avortement, c'est pareil. Donc, tu préfères quoi? Risquer ta vie à tuer un enfant, risquer ta vie à donner la vie. Moi, j'ai choisi de donner la vie. Après ça, à toi de faire ton choix. Je ne juge pas celles qui choisissent de l'avortement plutôt que donner la vie à un enfant. Mais franchement, vous voyez pas les vidéos sur Instagram des enfants, des bébés qui sont magnifiques, qui sont innocents. Et puis vous voyez à côté les vidéos de filles qui vont se faire avorter. Genre, je ne sais pas si vous savez comment l'avortement se passe. Il y a différentes manières. Mais une IVG, genre, la plupart du temps, c'est on te fout un truc dans le vagin, un peu comme un aspirateur. Et on aspire le bébé. Et tu sais comment il sort le bébé? Il est chic taillé. Ça, c'est un crime pour moi. Un crime. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais pour moi, c'est un crime. Après, il y a d'autres situations où tu es forcé à avorter. Genre, l'enfant va mourir en cours de grossesse. On te dit direct, il va mourir en cours de grossesse. Il ne va pas pouvoir tenir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Genre, là, c'est un autre truc. Tu fais le choix. Genre, ça aussi, c'est dur. Et je comprends ce genre de situation-là, ça. Tu fais le choix de mettre un terme à sa vie sans le faire souffrir, en fait. Sans vraiment le faire souffrir. Tu prends une pilule et genre une sorte de comprimé, voilà, tu mets un terme à sa vie. Genre, sinon, je sais pas, il y a des moments, j'avais entendu une histoire du style que, ouais, que, en France, bien sûr, que, ouais, que, quand tu donnes naissance à un enfant et que tous les tests que tu fais, ils amènent à te dire que ouais, l'enfant est en bonne santé et que tu te retrouves avec un enfant trisomie à la naissance, alors que tu t'y attendais pas, on te donne, genre, un certain nombre de temps, 2 jours ou un truc comme ça pour choisir si tu veux garder l'enfant ou pas. Genre exceptionnellement, et vous savez ce qu'on fait à l'enfant, on lui donne une injection. C'est clair qu'un enfant trisomie, genre on lui donne une injection pour... C'est clair qu'un enfant trisomie, c'est dur, il y a les regards, il y a les opinions, c'est dur, c'est vraiment du courage. Et il faut vraiment être une personne forte pour pouvoir surmonter ça et pouvoir élever un enfant trisomie. Et je dis franchement un grand bravo à ceux qui ont des enfants genre handicapés et tout, et qui font face à ça tous les jours. Franchement, un grand bravo. Parce que je veux dire que vous n'avez pas choisi de mettre terme à votre grossesse juste parce que votre enfant sera handicapé, il aura des problèmes de santé. Vous vous êtes dit, ok, peut-être qu'il va mourir à un jeune âge, mais je le laisse. Je veux quand même le voir s'épanouir. C'est pas à moi de juger de ça. Et si ça se trouve, peut-être qu'il vivra plus longtemps que ce que les docteurs disent. Il y a ceux qui se disent ça. Et franchement, je regarde beaucoup d'émissions. Je connais beaucoup de personnes, mais vraiment beaucoup, qui ont été dans ce genre de situation-là. Ça. Donc, encore une fois, ne vous arrêtez pas sur les préjugés. Un enfant, c'est une bénédiction. Quand tu fais un avortement aujourd'hui, tu peux en faire un seul et ça détruit toutes tes chances pour avoir un autre enfant. Ce n'est pas au docteur de décider si tu as un enfant ou pas. Ce n'est pas à la communauté de décider si tu as un enfant ou pas. Ce n'est pas à ta famille de décider si tu as un enfant ou pas. Ce n'est pas parce que ta mère ou ton père ou tes frères et soeurs ou tes tantes ou peu importe te disent que ouais, tu es trop jeune pour avoir un enfant, tu dois être marié avant, que tu dois forcément les écouter et avoir un avortement. Parce que tu peux très bien les écouter aujourd'hui et demain tu fais un avortement et demain tu te retrouves, tu peux plus avoir d'enfant. Je suis sûre que tu vas t'asseoir sur une chaise, tu vas repenser au jour où tu étais enceinte, tu vas te dire, ah ouais, et si je savais, et si, vous voyez, et si. Franchement, c'est votre corps, c'est votre vie, peu importe ce que vous faites dans vos vies, vous serez toujours jugé. Donc autant faire ce que vous voulez, autant faire ce que bon vous semble. C'est votre vie à vous. Vous voulez poster des nudes sur Instagram? Postez vos nudes sur Instagram. Qui en a quelque chose à foutre? Pas moi. J'en ai absolument rien à foutre. Des nudes, c'est de l'art. Alors, genre, il y a une fille qui envoie ses nudes d'un gars.
le gars l'a fait tourner et tout. C'est qui la fautive? C'est la fille pour avoir fait confiance à un débile. Désolée, mais pour moi, ce gars, ta mère aurait dû mieux t'éduquer que ça. Excuse-moi, mais madame, vous avez fait un très mauvais travail. Un très mauvais travail. Parce que le respect d'autrui, c'est quelque chose que tu devrais apprendre à ton enfant. Mais vraiment, la première chose d'ailleurs. Enfin bref, ça c'est quelque chose d'autre. Mais je vous dis, c'est pas parce que ta mère te dit que ouais, tu es trop jeune pour avoir un enfant que tu devrais t'arrêter là et te dire je dois avoir un avortement, je dois avorter en fait. C'est pas parce que ta mère te dit ça que tu dois avorter. C'est pas parce que tes parents te foutent dehors parce que tu tombes enceinte que tu dois t'arrêter là, arrêter tes études, machin, courir aller chercher un boulot, tout ça. Non, 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 non. Tu es mère à plein temps, c'est clair. Tu es mère à plein temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à plein temps. Être mère, c'est genre ta priorité numéro 1. Un travail vient après. C'est pareil si un jour ma fille est malade, elle est à l'école, elle est malade et je suis censée travailler ce jour-là, ça. Je n'ai rien à foutre de peur de ce travail-là, ça. Je peux très bien trouver un autre quelque part d'autre. Je vais courir, je vais chercher ma fille et je l'emmène à l'hôpital. Même si je sais que demain j'aurai des difficultés de payer cette putain de facture. Ma fille avant tout. Vous me suivez sur ce coup-là, ça? Il y a des gens qui disent, ah ouais, avec un enfant, c'est dur d'aller à l'école et tout comme ça. Faut que vous sachiez que dans certaines vidéos, vous voyez que je suis très comme ça avec ma mère. Mais j'ai pas toujours été comme ça avec ma mère. J'ai vraiment pas toujours été comme ça avec ma mère. C'est maintenant que j'apprends à connaître ma mère. C'est maintenant qu'elle apprend à me connaître. Jusqu'à maintenant, elle sait pas tout ce que j'aime manger, tout ce que j'aime pas. Pareil pour moi, j'apprends à la connaître, elle apprend à me connaître. On n'a pas toujours été comme ça. Il y a des moments, ma mère m'envoie des reproches. Elle me dit, ah ouais, les trucs comme ça. Mais on a des hauts et des bas comme toute famille. Mais est-ce que c'est pour ça que je me dis, ok, je vais arrêter l'école, je vais abandonner, je pars, je m'en vais, je pars avec ma fille, je cherche un travail, j'abandonne. Non, non, non. Il y a des moments, j'entends ma mère parler au téléphone avec XY personnes de la famille, les trucs comme ça. Elle dit, ah ouais, si c'était pas moi, les trucs comme ça, que Mélissa elle aurait été genre dans beaucoup plus basse que maintenant. Je lui dis, mais attends, j'aurais pas été avec chez toi actuellement. J'aurais eu ma maison, j'aurais eu mon diplôme. Et ma fille à mes côtés, ça aurait été toujours la même histoire, juste avec quelques personnes en moins. Je lui dis, c'est clair que tu me soutiens, c'est clair que tu me donnes la force. C'est clair que maintenant on est best friend forever, like. J'aime ma mère du plus profond de mon cœur. C'est mon soutien numéro 1 aujourd'hui. Mais c'est pas parce que je suis comme ça avec elle que ça veut dire qu'on est tout le temps comme ça. C'est pas parce qu'on est comme ça et tout que ça veut dire que c'est toujours elle qui gère tout pour moi. Le matin, je me réveille tôt, je pense que de ma fille, je vais voir ce que maman a besoin de faire. Genre, je fais ma part en tant qu'ado, en tant que mère et en tant que, voilà, futur adulte. Vous voyez, les trucs comme ça. Je me réveille, je vais chercher un boulot, je vais faire mes trucs à faire. J'ai toujours été quelqu'un de très indépendante. J'ai jamais vraiment dépendu de personne. Mes factures, je les paye moi-même. Si vraiment, 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 je peux pas, ma mère viendra me proposer de l'aide, mais jamais, jamais de moi-même, j'irai lui demander. Et elle-même, elle peut vous dire ça et elle dit ça tout le temps. Il faudrait vraiment qu'elle l'apprenne d'elle-même et qu'elle fouille dans mes affaires pour savoir ce que moi j'ai et quel problème que j'ai pour ensuite qu'elle vienne qu'elle me propose de l'aide. Parce que franchement, je vous dis, je suis le genre de personne, jamais, je vais me rabaisser à demander quelqu'un de l'aide. Genre, j'ai une estime de moi pour dire que, je ne sais pas pour dire que c'est un défaut que j'ai, ni une qualité, ni que je me prends pour, voilà, XY queen, parce que moi pas queen. C'est juste que je suis le genre de personne, on m'a éduqué sur le style du fait que si tu n'es pas en train de te noyer, ne crie pas à l'aide en fait. Si tu n'es pas en train de te noyer, ne crie pas à l'aide. Parce que le jour que tu seras en train de te noyer, personne ne va se tourner pour te regarder. Donc moi je suis comme ça. Et c'est comme ça que je suis avec ma mère. Il y a des moments, c'est comme si une fois, j'avais la facture de mon téléphone à payer. J'avais l'argent, j'allais le payer. Je m'apprêtais à le faire.
J'ai fait que recevoir un message disant votre facture a été payée. Je prenais le numéro de la carte de ma maman, j'ai tout de suite vu que c'est elle. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit que je fais déjà assez, qu'elle voit que je suis débrouillarde, qu'elle veut être là pour moi. Mais vous pensez sérieusement que j'aime voir maman payer mes factures? C'est pareil, je lui dis, tu laves pas mes linges. J'ai 18 ans, même si quand j'avais 16 ans, je lui dis, non, tu laves pas mes linges. J'ai grandi, je suis rentrée en âge adulte, en adolescence. J'ai commencé à être une adolescente, comme ça, ma mère n'était pas là. Donc j'ai appris à laver mes culottes, etc. moi-même. Donc voir ma mère le faire pour moi, je vais dire, tu fais quoi? Tu fais quoi? Je peux faire mes affaires moi-même. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Pour celles qui sont dans la quarantaine et qui ont un enfant, ma mère a eu ses 2 derniers enfants dans la quarantaine. Est-ce qu'ils sont handicapés? Non. Est-ce qu'elle a accouché de sa dernière? Est-ce qu'elle était prématurée comme ça? Oui. Mais ça, c'était à cause de conditions qu'elle avait déjà, qu'elle a toujours eu. Non pas par rapport à son âge. Tu peux avoir 45 ans, les docteurs te disent que, ouais, que ton enfant va sortir handicapé, comme ça. J'en ai déjà entendu des histoires comme ça, parce que j'en connais des gens de ma famille comme ça. Ton enfant sera handicapé, des trucs comme ça. N'écoute pas. N'écoute pas. Tu es prête? Vas-y. Dieu sera là pour toi. Dieu va te soutenir. Il est là pour toi. Si tu dois avoir un enfant handicapé, c'est parce que Dieu a décidé de te donner cette épreuve. Non pas parce que les docteurs t'ont dit que tu aurais eu un enfant handicapé. Les docteurs, vous voulez savoir ce que les docteurs font le matin avant d'aller travailler? Ils prient pour ne pas faire une connerie. Ils prient. Donc ça dépend sur qui? Sur Dieu. Non pas sur l'être humain. L'être humain est pécheur tout comme nous. Ils sont pécheurs tout comme nous. Ils sont qui pour nous juger? Dites-moi, ils sont qui pour nous juger? Personne. Personne. J'ai choisi d'avoir ma fille maintenant. J'ai toujours voulu avoir un enfant tout déjà. Parce que le métier que je veux faire, et les études qui m'attendent, commencer septembre, voire janvier, ne me donnera pas le temps d'avoir une vie sociale. Je m'apprête à faire non-stop école-travail, non-stop école-travail. À quel moment j'aurais vraiment eu le temps de me consacrer à un enfant? À un moment de ma vie, il fallait que je me mette sur pause pour pouvoir avoir une famille. Et quand il aurait fallu que je commence à travailler avec ce que je veux faire, les projets, les buts que j'ai, j'aurais pas eu le temps d'être là pour ma famille. Maintenant, en commençant maintenant, ils font changer l'habitude et par rapport à elle, je fais mes projets. Si j'avais fait mes projets en cours de route, je l'avais eu, il aurait fallu que je change tout, ça aurait été une autre histoire. Il y a ceux qui l'ont fait, mais moi je le vois de ce style-là, ça. J'ai eu ma fille et j'ai fait mes projets avec elle, à côté de moi. Voyez le truc, voyez le style. Beaucoup m'ont jugé, beaucoup ont cru que j'allais pas y arriver. Jamais j'ai douté, jamais j'ai pensé à arrêter l'école, jamais. Quand j'ai eu ma fille, j'avais déjà des économies. Déjà la France, je pense que tout le monde sait que la France te donne des aides et tout. J'ai même pas vraiment utilisé ces aides-là, ça. À peine. J'avais déjà des économies. J'avais déjà tout ce qu'il me faut. Ma mère qui était déjà en Amérique et tout, au New Jersey, elle a acheté tous les linges de ma fille pour moi. Elle m'a dit, ok, t'occupe pas, touche pas ton argent. Je gère. Parce que c'était tout simplement moins cher de faire ça. Ma fille avait, comment maman a fait les courses là, ma fille avait des neiges de 0 mois, de prématuré, parce qu'elle est née prématurée, de prématuré à ses 4 ans. Et quand je suis venue vivre ici, j'ai même pas tout pris. J'ai dû en donner. Quand je suis arrivée ici, j'avais encore des neiges là qui m'attendaient. Donc voilà. Comme je vous dis, Dieu est là pour vous aider. Je pensais que j'allais devoir déménager, partir et tout. Mais bien que j'ai toujours voulu vivre avec ma mère, je pensais que j'aurais dû aller en France et comme ça, juste pour sortir du secteur de mon père, de la famille de mon père, et tout comme ça. Je pensais que
pour sortir du toxique en fait qu'il aurait fallu que j'aille en France. Et c'est ce qui était déjà prévu jusqu'à temps que ma mère vienne me proposer de venir avec elle. Et j'ai dit pourquoi pas. Le père était d'accord. Donc j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et au final j'ai fait le bon choix. Je regrette pas. Parce que maintenant j'ai une relation avec ma mère. Je suis loin des préjugés. Si je fous pas mon téléphone, si je mets pas mon téléphone sur Wi-Fi, je reçois aucune notification d'international, qui veut dire des Antilles et compagnie. Aucun rageux qui essaie de me genre rabaisser le moral, rien. Si j'active pas ma Wi-Fi, j'ai personne qui m'embête. Si je sors dehors là, je vais dans un show tellement court avec un mini quand je mets tout mon corps en valeur. Les voisins ne viendront pas me critiquer parce qu'ils ne sont pas comme ça ici. Et c'est exactement la vie que j'avais besoin. Peace of mind. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura inspiré et que vous penserez à deux fois. Après, que vous choisissez d'avorter après cette vidéo, de garder votre enfant, c'est totalement sur vous. Je vous soutiens. Vous voulez des conseils, je suis là. Genre, je suis comme une encyclopédie sur la grossesse et l'accouchement. Je connais tout ce qu'il y a à savoir. J'ai lu des tonnes et des tonnes de livres parce qu'encore une fois, j'étais sur moi-même. Donc, j'ai dû me renseigner. Donc, je suis là. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux dans la description. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. God bless you. Have a nice day. Or whatever. Love you all. Don't forget to like, subscribe, and comment. But mostly share the video because people need that. People really need that right now. Anyway, je vous aime. Watch.